Alors chose promise, chose due. Voilà le test du contrôleur KO Factory Spec. Donc je suis en usage trail. Là on va rouler sur route pour voir un peu la différence. Alors le gros intérêt c'est qu'il se branche sur le compteur d'origine. J'ai rétalonné la vitesse au GPS, donc ça fait la vraie vitesse. J'ai une batterie 72 volts 45 ampères de chez MTO, donc je suis très content. Et une autre particularité, c'est qu'il conserve le mode sport et le mode éco avec deux réglages. Donc là j'ai réglé l'accélérateur de façon à passer des chemins techniques, pas trop que ça envoie au début. Donc on va commencer par le mode éco. Donc là c'est très contrôlable. Pour la route, pour les petits chemins. Pour savoir régler en 10 kW. En sensation, je l'ai réglé comme avec ma batterie, avec le Sabbaton 7250, pardon. Et en départ arrêté, c'est complètement maîtrisable. C'est parti. À 10 kW. On va regarder ce que nous dit la batterie avec le BMS. Alors comment ça se fonctionne? En gros, la batterie a un certain voltage, donc là c'est une 72 volts, on voit qu'on a 81 volts avec 90% de charge. Et en gros c'est l'ampérage qu'on donne fois le voltage. Ah, j'avais pas enregistré. Et ben voilà. Et ben c'est parti. Ah, là je suis en démonstration. J'ai merdé. Et que c'était celui-là. Hop. Donc je supprime. On remet à 0. Donc je suis à 81 volts. Je suis pas chargé complètement. On va voir ce que ça donne dans les chemins de terre. Bon déjà ça patine de partout. Wouh! Déjà bon. C'est déjà une puissance. Au chemin de boueux, ça part de partout. Je n'ose même pas imaginer avec 18 ou 19 kW. Et là on est à 8736 watts. Donc on est à 9 kW. Donc je vais peut-être la monter un peu pour atteindre les 10 pour pouvoir cramer les copains en forêt. Notre plinga sur la route.
à combien? Donc moi déco, je vais le monter un petit peu. Et on est à 8,8 kW. Ok. Donc je supprime. Maintenant c'est là que les vraies choses comptent. Donc on voit que je suis pas en plein pourcentage de batterie. Donc peut-être avec 84 volts, on devrait. Enfin bon, je veux 10 constant. C'est la fête. Hop. Et là, je passe en mode sport. Et là c'est différent. Là, ça patine sur le. C'est ça qu'on veut, c'est quand il y a trop de puissance, même sur l'asphalte, ça grippe pas, va falloir changer les pneus. C'est la prochaine modification. Et là, il y a ma fille qui a changé mon fond d'écran. Et là on était à 16,5 kW. Non, je suis en config avec 80 volts, la batterie n'est pas chargée, j'atteins 18-19 kW. Et là c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucune adhérence. C'est trop bien. Voilà, j'ai réglé avec une attaque pas trop agressive jusqu'à 2500-3000 tours. Sinon la moto elle cabrerait tout seul et je pense que je serais déjà par terre. Donc j'ai bridé à 60-70% bas des tours. Mais là... Je laboure le champ et je pèse 95 kg quand même, je tiens à le dire. Une personne de 60-70 kg, c'est soleil direct. Bon voilà la différence de traces de pneus entre laver et ça laboure sec. Ça chasse de partout, c'est trop facile. Je pense que 18-19 kW c'est trop, mais c'est pour ça qu'il y a une poignée d'accélérateur. C'est excellent sur les petits chemins. Par contre, dès que ça devient technique, c'est complètement ingérable, surtout pour mon usage dans les bois. On va faire un départ arrêté. Sans se lever, j'ai mon poids vers l'avant. Sachant que j'ai bridé. J'ai la roue avant qui se lève toute seule malgré mes 95 kg. Et c'est de la violence. Donc je pense que pour un Suron 15-16 kW c'est bien. Sachant que j'ai bridé je suis à 65% de puissance max entre 0 et 3000. Donc j'aurais pu le mettre à 100% et ça aurait été ingérable, la roue se lève toute seule. Là je suis à la limite, je suis à l'adhérence, ça grippe et la roue avant se lève. Voilà, donc moi j'adore cette config qui me permet de faire des parties techniques, d'accélérer en clairière plus que besoin. Et quand c'est trop, c'est pas assez. Et là, même avec 5 kW de plus ou à 25 kW, ça serait vraiment monstrueux. Sachant que la batterie n'était pas encore complètement chargée. Voilà, là j'ai fait 17 kW. Avec 250 ampères de décharge. Donc comme je vous ai dit, c'est le voltage 80 x 250. Ça donne 17,3 kW. Donc en pleine charge, en full chargé, je dois être à 19 kW. Alors je pourrais pousser plus, parce que le Factory monte jusqu'à 450 ampères. Après le but c'est pas de bousiller la batterie, et c'est largement suffisant. Et là on va faire un test intéressant, parce que là j'ai une Suron EOS qui a mon ancienne batterie d'origine qui a été débridée, qui a 66 volts, qui est pleine, avec un Sabvaton 72-150 créé à 140 ampères. Alors c'est pour ça que je vais faire cette vidéo et tester, parce que je l'ai monté avec Nico de Rider Shop d'ailleurs,
On a fait ça la semaine dernière, je l'ai pas encore testé. Il y a les plus petits trous et une plus grosse couronne. Et on est à 9500 kW. Donc exactement la même config que mon mode éco. Avec une plus grosse couronne. Alors là, le compteur il marche plus parce que le Sub-Button il a pas de, enfin il a un écran mais il se connecte pas à l'écran d'origine. Et c'est parti à fond. Et ben on se fait chier. C'est pas la même chose. Si j'avais testé, ça plafonne à 60 km/h avec la couronne. Ça a un peu de reprise, c'est sympa. Mais j'ai des plus petits pneus. Moi j'ai des maxi sur la mienne, ça c'est les pneus d'origine homologués, ça devrait patiner de partout, à fond. Ah. Alors ça glisse, ça chasse, c'est fun, mais qu'est-ce qui se passe? Et bah, contrôle parfait. Donc voilà, test direct. Alors c'est pas la même batterie, mais il y a plus d'ampérage et c'est la même puissance en kW. Donc voilà, 60 volts, VS72 et surtout le contrôleur. Regardez comme j'ai labouré comme un sauvage tout à l'heure. Là ça glisse, mais ça grippe. Et donc j'ai déjà, c'est mon ancien setup, j'avais ma batterie 72 volts. Donc avec le Sub-Button poussé au max, il est débridé à 180 ampères. En fait je balançais 12 kW. Et c'est un peu plus blanc quoi. Même avec le... Alors chose intéressante, en 72 volts j'ai joué avec le flux switching, que ce soit 30 ou 60%, je dépassais pas le 80. Après c'est pas le même prix de contrôleur, mais voilà pourquoi j'étais plutôt déçu par le Sub-Button. Donc oui, ça envoie plus que d'origine à 6000 watts. Et voilà, on a vidé à 18 000, 19 000 watts, du vrai 9500 watts qui balance sa race. Et alors oui, si vous me demandez, je peux monter ma batterie, c'est le setup que j'avais avant, hein, ma batterie 72 volts sur le Sub-Button. Oui, ça balance mieux, ça va un peu plus vite, mais on sent qu'il manque quelque chose. Et là, avec le contrôleur KO, voilà, c'est le jour et la nuit par rapport au Sub-Button. Il n'y a pas à ampérage égal, Théo, enfin, ça n'a rien à voir. Voilà la conclusion. Donc j'ai regardé les premières vidéos où l'angle de la GoPro n'était pas la bonne. Donc j'ai fait quelques petites modifications encore, je suis en cours de réglage. Là je suis en mode éco à 10,5 kW. Un petit aperçu. Et en mode sport. Pas mal. Donc là, vous voyez le terrain. Enfin, je vais être sur la roue arrière pour maintenir l'accélérateur. Là c'est assez précis, très contrôlable. Je sais
qui m'a dit que c'était pas contrôlable sur le forum avec les KO, mais bien réglé. Là je peux très bien doser même en full puissance accélérateur. Donc même à 18 kW, c'est super gérable. Très bon feeling quand c'est bien réglé. Et ça c'est les tranchées qu'on a fait tout à l'heure. La poignée est sensible, alors qu'en mode normal, ça patine aussi là, forcément. Ça chasse de tous les côtés, mais ça reste encore plus gérable sur les petits chemins et les singles. Maintenant, c'est un peu plus sec que tout à l'heure. C'est contrôlable, par contre, quand on ouvre la poignée, avec les 95 kg. Bref, là je suis plutôt satisfait de la Suron. C'est comme ça que... Voilà. Prochaine vidéo.